Salut les riders, j'espère que vous allez bien. On est parti pour parler d'une moto que j'attendais pas mal du tout. La Tiono 660, la dérivée directement de la RS 660 qui est sortie là il y a peu de temps. Elle va arriver très très vite, là les annonces tombent et elle arrive le mois prochain, donc sortie pour février 2021. C'est plutôt une bonne nouvelle, elle va être très vite en concession, donc on va pouvoir l'essayer, ça c'est cool. N'hésitez pas surtout à vous abonner et activer la petite cloche, ça soutient énormément la chaîne. On est bientôt 500, merci. Bon, pour le style, bien sûr, c'est le style revu un petit peu de la RS 660 ou même qu'on avait déjà vu au salon de l'EICMA en 2019. Elle est très très proche de ça et franchement, elle est plutôt réussie. Je la trouve splendide cette moto, sauf dans sa couleur gold. Je suis pas fan du tout, je pense qu'ils auraient dû mettre les jantes de la même couleur. Mais bon, après ça, chacun ses goûts. Bon, pour le prix, on est à 10 550 €, 500 € de moins que la version sportive. Elle sera éligible directement en A2, la version de base sera en 95 chevaux, pas de version 100 chevaux pour l'instant, donc éligible à 2. 500 € de moins, les seules différences en gros, c'est le carénage complet de la sportive et les garde-barrières en carbone qu'il n'y aura pas sur celle-là. Je trouve ça quand même un petit peu cher. Bon, pour les coloris, on a le concept black qui est splendide, mais les couleurs habituelles d'Aprilia, rouge, noir. Ensuite le iridium grey, qui lui est plutôt réussi aussi, avec un petit rappel de gris sur le haut, un peu partout, du coup ça rappelle un petit peu aussi le bras oscillant. Je la trouve très très jolie dans cette configuration. Et ensuite le acid gold, alors là j'ai vraiment beaucoup de mal personnellement, je trouve qu'ils auraient dû mettre les jantes de la même couleur et peut-être faire un truc un peu plus flashy, parce que du coup ça fait 4 couleurs, et on sait que 4 couleurs c'est toujours un petit peu trop. Donc pour moi c'est la moins réussie, mais encore une fois, chacun voit comme il veut. Bon, bien sûr, la différence majeure entre les deux, c'est une position beaucoup plus confortable, un guidon plus haut, plus large, ce qui fait qu'on va être moins sur l'avant, donc bien plus pratique au quotidien. Cette petite moto aussi a un rapport de sixième beaucoup plus court, ce qui fait qu'elle est beaucoup plus nerveuse, tout en étant beaucoup moins rapide en vitesse de pointe. Et c'est vrai que pour un roadster, c'est toujours plus sympa d'avoir un petit peu de coffre. Le calage du moteur à 270 degrés, un bicylindre, donc ça va être quand même un petit peu rageur malgré la petite cylindrée. Donc ça c'est un bon point. Et tous les essais qui ont été faits sur la RS 660, c'est ça, c'est que c'est un moteur qui a quand même un peu de pêche, même en bas. Et c'est plutôt agréable. Pour ce qui est des suspensions, nous sommes sur du Kayaba, réglable. Donc pour le train avant, sur du 41 mm. Et pour le train arrière, un mono amortisseur classique. Donc ils vont être réglés d'une façon différente de la RS, un peu plus souple, pour permettre aux gens de mieux absorber la route. Ça reste un roadster, donc on est là pour s'amuser sur route. Après, si vous voulez un usage plus sportif, il suffira de les régler, vu qu'ils sont réglables. Pour le freinage, à l'avant du 320 mm 4 pistons de chez Brembo, et à l'arrière, un disque de 220 mm double piston. Donc ça va quand même freiner très fort. Pour une moto très légère, 183 kg, tout plein fait. Donc c'est extrêmement léger, et c'est ça qui est cool, grâce à son cadre alu, et grâce maintenant, vous savez, à la technologie qui fait que le moteur sert d'élément porteur à la moto. Ils peuvent faire des motos beaucoup plus compactes, beaucoup plus légères, et c'est très intéressant. Apparemment c'est un peu plus galère pour tout ce qui est mécanique dessus, mais bon, il y a toujours des inconvénients à faire des choses plus compactes de toute façon, c'est sûr. Pour le cadre, c'est exactement le même, un cadre en alu, pareil que sur sa grande sœur sportive. Comme on a l'habitude de toute façon chez Aprilia, ils prennent souvent la sportive, ils la mettent exactement la même, ils mettent un peu plus de couple, un moteur un petit peu plus fun, et basta, faut pas s'embêter, voilà. Et ça donne souvent des roadsters très très performants, très dynamiques, et c'est ça qu'on aime chez cette marque de toute façon. Pour ce qui est de l'électronique, alors là c'est le package complet Bosch, anti-patinage réglable, régulateur de vitesse comme sur Grande Sœur, ça moi je suis 100% pour. C'est vrai que parfois on a un peu envie d'être tranquille, on a mal au poignet droit, hop, un petit coup de régulateur, et on est parti. Frein moteur, bien sûr, 5 modes de conduite, alors ça je trouve que c'est un peu trop, mais bon, 2 modes piste, 3 modes pour la route. Ouais, on sait très bien qu'on sera tous quasiment tout le temps sur le même, mais bon, ils le font, c'est à la mode. Un anti-wheeling, comme partout, et un ABS, bien entendu. Le tout, réglable sur ce très beau écran TFT couleur. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, c'est super important et ça soutient la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui le font. Et je vous dis bye les riders, à la prochaine, pour une nouvelle vidéo.